Bonjour, bonsoir, c'est Nina Yengo. Bienvenue sur notre plateau TwinsBN, soit toi, soit réel. Bonjour à tout le monde, c'est Betty Yengo et je souhaite le bienvenue à nos téléspectateurs et merci encore à vous pour la manière dont vous êtes toujours disponible à suivre TwinsBN. Et avant que nous puissions continuer, je voudrais savoir d'abord comment est-ce que vous allez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien et je vais savoir comment est-ce que ma jumelle Nina va. Ah, super bien, il n'y a pas à se plaindre. Hein. Comme je le dis toujours, tant qu'on respire, il y a de l'espoir. Donc ça va, je vais très bien. Toi, je suis contente que tu ailles bien aussi. Je vais bien. Nous sommes à Kinshasa et ça fait toujours du bien d'être chez soi. Voilà. C'est toujours bien, quoi. Oui. Alors, comme d'habitude, TwinsBN choisit des invités de marque, des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui encore, nous avons eu le grand privilège, je dirais, d'avoir reçu une grande dame que vous allez découvrir. Il s'agit de Madame Hélène Gakoro, que je souhaite la bienvenue. Merci. Madame Hélène, soyez la bienvenue. Bonjour Betty, bonjour Nina, c'est un plaisir. L'émission Soit toi. Oui. Donc, ça me permet d'être moi et de me dire que je suis émerveillée par votre présentation. Super. Coup de chapeau. Coup de chapeau. Hein, c'est impeccable. Voilà. Merci vraiment. Oui. Comme notre slogan le dit, soit toi, soit réel. C'est un moment où nous partageons, où nous sommes vraiment relax. On ne tient pas compte du public. Bien qu'ils nous regardent, mais on ne tient pas compte, donc on va se détendre, on va passer beaucoup de moments ensemble. Comme on peut le dire, notre audience aimerait connaître, et nous de même, qui est Madame Hélène, en quelques lignes. Bon, en quelques lignes, qui est Madame Hélène? Madame Hélène est née d'une famille de 5 enfants. Okay. Et la très belle coïncidence, c'est que je suis en face de jumelles, donc Madame Hélène est jumelle. Et pour la petite histoire que je veux refermer rapidement, Madame Hélène se sent très à l'aise avec les jumelles parce qu'on a eu déjà une discussion avec vous et on se comprenait à merveille, chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Donc pour moi, c'est un très grand plaisir de me retrouver auprès des jumelles qui peuvent me comprendre. Exactement. La relation que je peux vivre avec ma jumelle. On aura peut-être le temps aussi de le dire et de le développer parce que je ne peux pas parler de moi sans parler de ma jumelle. C'est inconcevable et je sais que vous me comprenez. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, Madame Hélène est née d'une famille de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, moi et ma jumelle. Donc, nous sommes 5. Okay. Nous avons eu le plaisir ou peut-être, je vais dire que je ne veux pas penser négatif parce que c'est certainement quelque chose de douloureux, mais qui a permis à forger notre avenir. C'est que 9 mois après notre naissance, il y a notre papa qui a eu à quitter, qui nous a quittés. Et après, 12 ans après, il y a ma mère qui nous a quittés. Donc, nous avons grandi orphelins de père et de mère. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une maman qui n'est rien d'autre que ma cousine. Ma cousine qui fait partie, aujourd'hui, on parle d'elle comme maman, on l'appelle maman. Pourquoi? Parce qu'à la base, quand mon papa est décédé, comme j'ai dit, nous avions 9 mois. Moi et ma jumelle, nos frères aînés avaient un peu plus d'âge avancé, mais pas plus de 10 ans, je crois. Okay. Papa est décédé. Nous avons grandi finalement avec maman. 12 ans après, c'est maman qui nous quittait. Wow. Et comme vous savez, comme ça se passe en Afrique, quand une maman met au monde des jumeaux ou des enfants, il y a toujours quelqu'un qui vient à côté pour aider. Et cette personne qui venait à côté, c'est ma cousine. Mais nous étions enfants. Et nous l'appelons Tantine, mais à la logique, c'est notre cousine. Oui. Au fil des années, la Tantine est restée avec nous 12 ans. Et comme maman décédée, il était question, et toujours on est en Afrique, de décider où vont partir les enfants. Voilà. Alors, pour certains, il fallait qu'on puisse aller soit dans la famille, ma famille qui était à l'est du pays, ou d'autres sur la famille à Kinshasa, on devait nous séparer.
Wow. Soit les frères, soit les sœurs. C'était un peu difficile. Et ma cousine, qui à l'époque commençait l'université de Kinshasa, a pris la décision de nous prendre en charge tous les 5 en se souvenant de la dernière volonté de ma mère. Et je me rappelle encore des écrits de ma mère à l'hôpital. Ce sont des écrits qui... J'avais l'impression, je vois les écrits, à lire les écrits, c'était pas lisible. Je comprends qu'à l'époque, ma mère sûrement était en train de vouloir rendre l'âme, mais elle avait pris quand même soin de faire ses dernières volontés. Et dans les dernières volontés de ma mère, c'est que ses enfants ne soient pas unis, ne soient pas séparés, que ses enfants restent unis. Et c'est comme ça que ma tante avait pris... Excusez, je vais très souvent appeler ma tante, mais vous comprenez que c'est ma cousine. Voilà, que ma grande cousine avait pris la décision de nous prendre tous les 5 enfants, ma jumelle, mes frères, mes grands frères, et qui nous a élevés ensuite pour grandir. Donc je ne veux pas les brûler les étapes, mais bon, voilà, donc c'est ça. Donc voilà, après ça, ma tante a dû nous élever jusqu'à ce que nous puissions arriver au niveau secondaire, universitaire. Mais je ne peux pas vous dire, et parce qu'on parle de soit toi, soit réel, c'était des moments difficiles, très difficiles. Hein, très difficiles, où au début de la carrière de ma tante, parce qu'elle a fini ses études, vous comprenez qu'elle n'était pas universitaire. Donc elle a dû arrêter ses études, elle était graduée, elle était diplômée d'État. Donc du coup, elle a dû commencer à un dépôt pharmaceutique. Le dépôt, ça allait encore bien, la vie était bien, parce qu'elle gagnait un peu assez d'argent. Et comme par magie ou par malheur, le dépôt a dû fermer, donc il fallait qu'elle puisse se rabattre vers un autre travail, toujours dans une pharmacie. Mais c'était un peu difficile. Nous avons passé des moments très difficiles, très atroces. Je me rappelle, par exemple, qu'on ne pouvait plus avoir de femme de ménage. Quand il fallait partir à l'école, ma tante devait aller se battre pour nous trouver de l'argent, mais nous, on était les seules filles. Donc, du coup, le matin, il fallait faire le ménage. Et là, c'est Vous très faites jeune, le ménage. en fait. Oui, non, en ce moment-là, c'est moins de 15 ans. Donc, on a entre 13 et 15 ans. Donc, on devait faire tout le ménage avant. On torchonne la maison, je me rappelle. Et après, on partait à l'école. Et après l'école, on devait faire le marché, moi et ma jumelle, parce qu'on devait revenir cuisiner. Et après cuisiner, on cuisinait, on faisait des travaux et voilà tout ce qui suivait. Mais malgré ça, comme on aime à le dire avec ma jumelle, c'est que ces moments et mes frères, c'était pas des moments de souffrance. C'était des moments de survie. C'est-à-dire qu'il fallait le faire. Il fallait que ça arrive. On ne voit pas ces étapes comme des moments de souffrance. On voit ces étapes où il fallait survivre. Donc, ce n'est pas un côté négatif. Je me rappelle, par exemple, des moments où on était, par exemple, appelés à vendre des beignets dans des parcelles. Des beignets. On vendait des beignets à des parcelles, parce qu'on en a grandi au plateau des professeurs. On partait dans chaque maison. Est-ce que vous l'achetez des beignets? Est-ce qu'on vend des beignets? Et on faisait, c'était des très bons beignets. Et on faisait aussi de la très bonne... Je vous assure, je suis une très bonne pâtissière. Donc, vous allez vous... Et on vendait des beignets. Et on vendait des beignets dans des familles. Et c'était un instinct de survie qui nous permettait d'avoir quelque chose pour arriver à joindre les deux bouts, les deux bouts du mois, ou nous permettre également d'être indépendants. Ces instants, ce n'étaient pas des instants de souffrance, ce n'étaient pas des instants de douleur, mais c'était des instants de survie qui nous ont permis d'être aujourd'hui indépendants ou de grandir, voilà. Mais c'est que j'aime, en fait, c'est le côté positif, en fait. Vous avez tiré, parce qu'en écoutant votre histoire, on parlera de la souffrance. Oui. Et vous avez changé en fait cette souffrance, vous avez donné un autre nom à survie, voilà. Et mais au fond, c'est une souffrance parce que vous n'avez pas vécu comme tout autre enfant. Oui, je veux dire qu'on n'a pas vécu comme tout autre enfant, mais je peux vous dire que par exemple quand nous partions à l'école, on faisait tous ces travaux, mais ça ne nous a pas empêché de pouvoir, par exemple, sortir première de classe. Moi, je sortais toujours première de classe. Toujours première de classe, malgré tous ces travaux, malgré tout cela. Ça ne nous a pas empêché à pouvoir nous faire, par exemple, nos amis ne nous voyaient pas comme des personnes qui souffraient. On avait le minimum. Et même quand je dis, moi, aujourd'hui, quand je relate, quand je pense à ma vie, je n'ai pas connu de moment
de souffrance. Oui. J'ai connu, en fait, j'ai grandi Très sans beau, mes ça. parents, Ouais. mais je pense que l'amour que ma tante nous a communiqué, Ouais. c'était un amour tellement fort Ouais. qu'aujourd'hui, je me sens équilibrée. Au même titre, je ne sais pas comment, excusez-moi, Oui. je ne sais pas ça fait comment d'avoir un père, hein, parce que Oui. moi, c'est aussi une difficulté. Mon papa est décédé, j'avais Bien 9 mois. sûr, Oui. bien sûr. Donc, à un moment donné, c'était difficile pour moi d'appeler papa. Je ne savais pas dire Oui. papa. Parce C'est que, vrai, ah oui. non, parce que je n'ai pas grandi. Parce qu'il n'y avait même pas... Il n'y avait pas, voilà, il y avait pas, ouais. c'était un environnement de femmes, donc du coup, pour dire papa, c'est quelque chose avec le temps. Aujourd'hui, Oui. bon, je suis chrétienne, quand on dit que non, Dieu est mon père, Oui. Oui. c'est pas quelque chose que je peux comprendre. Bon, peut-être maintenant que je vis, Oui. parce que je suis mariée et qu'il y a des enfants, je suis mariée Oui. et que mes enfants ont un père, je sais voir le père, mais moi-même, Oui. une relation entre père, fille, Mhm. je C'est ne difficile. connais pas. C'est quelque chose de difficile. Vous êtes mariée? Oui, voilà, je suis mariée, c'était dans ma présentation. Oui. Je suis mariée à Eddie Kapuku, voilà, et nous avons eu 3 enfants. En parlant, c'est encore une autre histoire. Oui, vas-y. Une autre histoire, pourquoi? Parce que nous nous sommes mariés en 2014, nous avons fêté nos 15 ans la semaine passée. Happy Oui. Et, anniversary. yeah, thank you so much. Et mais ces 15 ans Ouais. ont été des moments, pas que de joie, encore d'épreuves. Pourquoi? Ouais. Parce qu'avant on s'est mariés jeunes, moi et mon mari, on avait moins de 30 ans, mais il s'est fait qu'on a fait 4 ans avant d'avoir nos premiers C'est vrai? enfants. Ah oui? Voilà. On a eu 4 ans Oh là là. d'avoir notre Ça, première c'est- fille. Les Ouais. épreuves. Voilà. les épreuves. Encore, on aurait pu dire, à côté de la vie qui était un peu, de mon enfance qui était un peu difficile, Difficile, Oui. entre manque guillemets. entre Ouais. guillemets, voilà, ça encore le fait d'avoir des enfants d'une façon encore compliquée. Ouais. Et je vous assure qu'on sillonnait tous les hôpitaux. Les hôpitaux. Ouais. J'aimerais, on voulait avoir qu'on nous dise qu'il y a un problème, Oui. qu'on Oui. peut soigner. Oui. Mais là, on vous dit qu'il n'y a pas de problème. Mais Que Non, tout mais va. là, c'est encore oui, un peu c'est encore difficile, hein. difficile, une étape Ouais. difficile à vivre. Mais voilà, après 4 ans, et par la grâce divine et le miracle, il existe, nous avons pu avoir 3 merveilleuses filles Oui, aujourd'hui Oui. qui nous portent un grand bonheur. Oui. J'ai mon mari qui est là et qui Oui. me soutient Mhm. dans tout ce que moi j'ai dit que c'est mon premier modèle. Oui. Ouais. Et j'allais demander, en fait, comme c'est vrai que vous n'avez pas eu un modèle de père, quel reflet, en fait, qu'est-ce que ça vous fait, en fait, de voir votre mari être un père pour vos enfants? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Oui. C'était quelque chose de nouveau, vous voyez un peu. Voilà, je dois vous ouvrir que ça me fait plaisir. Oui. Mais par moments, j'ai un peu une culpabilité. Culpabilité pourquoi? Ouais. Parce que pour le moment, mon mari vit pour des raisons professionnelles. Ouais. Il vit En dehors du pays. en dehors du pays Ok. Oui. et que moi, je suis à Kinshasa. Oui. Voilà. Mais vous avez le temps de vacances. Oui, on vous a avez- le temps de vacances, Oui. mais j'ai par moments l'impression de priver mes enfants de cette communion qu'ils devraient avoir avec leur papa. Non, Voilà. je ne pense pas. Moi, je Je crois que pense c'est. pas. Oui. Ce sont les. Non. Non, vous voyez, Ouais. je le dis pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu sans papa. Oui. Alors, j'aimerais, ce serait l'idéal pour moi, Oui. ce serait aussi que mes enfants profitent pleinement de l'amour Mais de ce je père. pense, bon, vous savez, Ouais. moi, il y a des circonstances qui arrivent dans la vie. Ouais. ok? On ne contrôle pas toujours tout. Ouais. L'essentiel, c'est, je dis toujours, un parent peut être présent et ne pas être présent. Mhm. Vous comprenez Oui, un je peu? comprends très Oui. bien. Donc, il peut être loin, mais très présent dans la vie des filles. Oui, Et absolument. quand le temps arrive Ouais. pour les vacances, vous passez du moment. Ouais. Les enfants, c'est juste ces souvenirs, Ouais. les mémoires, les Absolument. souvenirs, en fait, c'est ça qu'ils gardent. Oui. Parce que pour moi, qu'est-ce que ça dirait s'il est ici et qu'il quitte à 6 heures du matin et Ouais. revenir à 22 heures quand les filles dorment? Absolument. Les filles vont pas voir leur père. Ouais. Mais quand il est ailleurs, il peut appeler, il peut avoir un temps de vacances. Oui. Et je pense que les circonstances, ça font que... Bon, écoute, Oui, je ça pense arrive. effectivement, je pense pense pas qu'il y ait effectivement, pas vous avez besoin de totalement raison culpabilité. parce que même si il est distant, mais moi c'est même une culpabilité personnelle, mais c'est quelqu'un qui est totalement présent pour les Voilà. enfants. et c'est Vous important. voyez, aujourd'hui, comme par hasard, ça fait 20 ans depuis que ma mère nous a quittés. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui? Oui, Ah ben, oui. tu vois, Hélène, toi, Voilà. tu dois beaucoup nous aimer. Hein? Je pense que ça fait 20 ans. Waouh. Je me rappelle, ça fait 20 ans que ma mère nous a quittés. Oui. Et je songeais à le dire. Ma mère, elle est partie à 12 ans. On avait 12 ans. Oui.
J'ai dit que 12 ans, c'est court, mais 12 ans, c'était le temps qu'il fallait pour que ma mère puisse nous donner les bases. Ouais. Aujourd'hui, je parle, il y a des proverbes, il y a des citations que je tire de ma mère. C'est vrai? Ah oui? Oui. Ma mère, par exemple, nous disait, contentez-vous de ce que vous avez. Au fait, la question que j'allais poser en t'écoutant, ton histoire est très captivante, c'est, vous êtes enfant, mais où est-ce que vous tirez cette force? Ça c'est incroyable, c'est magnifique, si je peux le dire. C'est comme, je me pose la question, où est-ce que vous n'étiez pas chrétienne à cette époque, chrétien, mais où est-ce que vous tirez cette force en vous, là, de pouvoir survivre? Parce que là, vous ne voulez pas parler de la souffrance. Oui, alors je vous dis, je me posais la même question. Jusqu'au dernier jour, dernièrement, je crois que c'est l'année passée, où on a découvert les dernières volontés de mon père. Les toutes dernières volontés de mon père. Alors, c'était captivant. La seule chose, mon père, je pense qu'à l'époque, les parents, ils aimaient écrire. Il disait, en écrivant, il parle, je suis à l'hôpital et ainsi de suite. Il parle de ma mère, les personnes qu'elle voudrait, si jamais elle partait, je te recommande telle personne. Et dit pour mes enfants. Il dit mes enfants, j'aimerais que vous soyez le reflet de ce que moi j'ai été. Ah oui? J'ai toujours fait le bien. Et j'aimerais que mes enfants fassent le bien tel que je l'ai fait. Et la seule, il dit, je vous recommande au Seigneur. À l'époque, il dit, je ne peux pas vous recommander. Ça, c'est seulement écrit noir sur blanc. C'est une puissance. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec ma jumelle, souvent, on se posait des questions. Mais comment sommes-nous arrivés là? Mais la réponse, c'est que c'est la prière de peut-être de mon père, de nos parents, qui est en train, qui nous a tenus, qui nous a soutenus pendant tout ce temps. C'est très beau, et qui n'a fait que réaliser que nous soyons là. C'est très beau. Voilà. C'est très beau. Et ce que j'aime, on a eu le temps de se connaître, ça fait faire maintenant 1 année, 2 ans, je crois. Mais je dois te le dire quand même. Ton bon côté bien là, ce bon côté de ton cœur, tu ne forces pas d'être gentil. Tu ne forces pas d'être une bonne personne. Très simple. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration. Nous avons vraiment beaucoup d'admiration pour vous. Alors, on progresse alors là. Très belle histoire et très important de savoir d'où vous venez, où est-ce que vous êtes arrivé là. Et je crois que ce sera pour quelqu'un qui nous suit de savoir que même quand on est orphelin, on peut encore s'en sortir. On peut encore s'en sortir. Alors, Madame Hélène, aujourd'hui, vous êtes arrivée là où vous êtes. J'aimerais que vous-même puissiez dire là où vous êtes arrivée. Et on a compris le parcours. Vous avez étudié. Vous êtes une femme très brillante à l'école. Et aujourd'hui, nous aimerons savoir votre position actuelle. Ok, voilà. Ma position actuelle, avant d'y arriver, je m'étais arrêtée à un parcours. Donc, j'ai fini mes études universitaires à l'université de Kinshasa. Je vous assure que c'était un peu difficile, laborieux. On a souvent l'habitude de rigoler avec ma jumelle. C'est-à-dire souvent, à l'université, on n'avait peut-être pas d'argent pour d'autres personnes qui peuvent s'acheter un sucré et un coca. Moi et ma jumelle, souvent, on se retrouvait. Il y avait des biscuits, je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas. On appelait ça biscuit quick. Ils connaissent pas. Les gens de l'ancien peuvent connaître. Alors, c'était des petits biscuits quick comme ça. Alors, nous, à la pause, c'était des biscuits quick qu'on prenait avec de l'eau. On appelait des mailles, vous voyez, l'eau pure. C'était ça qui nous tenait. Vous voyez. Et malgré ça, je pense, ça nous a pas permis de pouvoir continuer à avancer. Donc, j'aimerais aussi, comme vous le dites, que cette émission puisse servir de modèle à d'autres personnes. Ce n'est pas la situation que tu vis maintenant qui détermine ton futur. Tu dois te battre pour ton futur. Moi, malgré ça, avec ce moment, je me rappelle, on a terminé. Dès que j'ai fini mes études, je n'ai pas eu à chômer, parce que moi, c'était du genre, dès j'ai fini, je me suis lancée directement dans la recherche d'emploi. J'ai commencé à travailler dans une structure de microfinance. Et à l'embauche du texte, quand on nous a engagés, moi, j'ai eu le bonheur de connaître mes résultats avant, parce que j'avais fait un exploit. La personne qui dit, on a dit jamais une personne a fait 100% à un test d'embauche. Donc, on m'appelait pour me dire,
vous nous avez épaté, mais gardez ça pour vous-même parce que vous n'êtes pas censé. La personne qui corrigeait a appelé pour le savoir. Donc c'est là que j'ai commencé à Finca comme agent de crédit. Et après, pour des raisons personnelles, je voulais chercher, j'avais l'impression que j'avais déjà fait le tour d'horizon, j'avais tout connu, il fallait que je puisse trouver ailleurs. J'ai cherché un emploi, je suis finalement tombée, j'ai été même retenue également au CPCC, au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Je me rappelle même qu'à l'époque, j'étais la seule fille. Les hommes me disaient, le jour du test, on me dit « Yosa moi si, yo kozate, j'ai dit ». Puisque je suis la seule fille là, alors je serai là, c'est moi qui serai là. Et là maintenant je me suis battue, c'est ça, je me suis battue, j'ai été au CPCC et CPCC j'ai plusieurs formations, je suis expert comptable également et maintenant je suis directrice générale adjointe du FOGEC, du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Comment est-ce que vous êtes arrivée là? Comment vous êtes arrivée là? On est curieux. Bon, voilà, comment je suis arrivée là? Dans tout mon parcours, que je vous ai dit, après j'ai eu, je voulais faire une spécialisation, un master, un SCCA, pour ceux qui sont du domaine et savent en expertise comptable. Un SCCA, c'est un diplôme d'expertise comptable, mais qui se donne dans les zones anglophones. Alors, du coup, je devais faire l'Afrique du Sud. J'avais demandé une mise en disponibilité pour faire l'Afrique du Sud. Mais après, il y a eu Covid. Quand il y a eu Covid, étant donné que mon mari était affecté à Madagascar, donc du coup, je me suis dit, plutôt que de rester seule avec les enfants, je suis partie. On est parti à Madagascar avec les enfants. Donc, du coup, je continue à faire la formation en ligne. Alors, un beau jour, je vois un téléphone, c'est un ami, Ted. Coucou, salut Ted, si tu vas suivre l'émission. Il m'appelle. Il m'appelle, il dit, Hélène, tu es intéressée pour travailler dans les entreprises publiques. J'ai dit, j'ai travaillé au CPCC, parce que c'est très public. J'ai dit, je travaille au CPCC pendant 11 ans. Donc moi, il dit, non, il y a quelque chose, je t'envoie un décret que tu peux parcourir et tu peux voir si ça t'intéresse. Donc du coup, le dilemme, j'ai dit, oui, ça m'intéresse, mais là, j'étais avec mon mari et les enfants. Est-ce que, bon, ok, on dit qu'il ne tente rien, n'a rien. On y va, on se lance. J'y vais. Alors il me rappelle plus tard pour me dire que non, il y aura un entretien qui va se faire en ligne avec les personnes pour voir si tu peux répondre à cet entretien. Finalement, l'entretien également arrive. Je me rappelle le jour de l'entretien, il était prévu, on dit qu'il fallait créer un lien Zoom. Alors, moi, je crée le lien Zoom parce que là, j'étais en train de travailler à Madagascar, mais aussi, je ne voulais pas, vous voyez, comme tu es chez un employeur, il ne faut pas montrer que tu cherches autre chose, sinon ça gêne. Alors, du coup, j'ai simulé que j'avais une douleur de ventre et tout le reste, que je devais repartir à la maison. Je suis repartie à la maison, j'ai attendu qu'on me relance. On ne me relançait pas. J'ai attendu, après je me suis dit, ouh, les histoires publiques ici. Je suis rentrée travailler, je me suis dit, vaut mieux un tu as que deux tu l'auras. Donc, que je préfère n'abattre moi, celui que j'ai là, celui qui doit venir. Et je suis rentrée. Et quand je rentre, c'est là finalement, on m'appelle, non, l'interview c'est maintenant dans quelques minutes. Je me suis dit, mais comment je fais? Je ne peux pas, vous voyez, c'était dans des open space, là où je travaillais. Je ne pouvais pas faire l'interview, sinon tout le monde va savoir que je suis en train de faire un interview. Donc du coup, je vais dans la voiture. Mais j'ai dit, mais si je vais dans la voiture, ils vont voir. Alors, mais j'essaie de créer quand même un espace pour que voilà, qu'ils ne se rendent pas que je suis dans la voiture. Et finalement, le test, on a fait une interview. Ça s'est super bien passé, très super bien passé. Le problème, le dilemme maintenant, c'était d'abord je me disais, bon, les entreprises publiques, et chez nous, on sait comment ça fonctionne, c'est une formalité. Et de deux, le grand problème, est-ce que mon mari acceptera que je puisse partir? Finalement, le test s'est bien passé. Ils m'ont même encore appelé pour me proposer une autre fonction. Parce que moi, j'ai fait DGA, là, ils me proposaient maintenant une fonction de DG, mais dans une entreprise minière qui est à Lubumbashi. Non, là, j'avais dit non pour ça. J'avais quand même des contraintes aussi, parce que j'étais commissaire aux comptes dans cette entreprise. Donc, du coup, j'avais rejeté. Donc, le fait que je rejette la deuxième offre, je me suis dit sûrement qu'ils n'ont plus considéré la première. Peut-être qu'ils avaient déjà considéré la première. Donc, la deuxième, comme j'ai rejeté, bon, j'ai continué ma vie normalement jusqu'à ce qu'un bon jour, on m'appelle, on me dit non, Hélène, les nominations vont passer aujourd'hui sur la RTNC. Les ordonnances présidentielles vont passer aujourd'hui.
Mais bon, j'ai attendu, vous voyez, j'attends. Après, ce n'est pas passé. Encore ces Ce n'est pas histoires-là. passé, vous voyez comment ça Ouais, passe. Après, ouais, finalement, tu as bon, des mots de j'ai tête, là. continué. Et finalement, j'ai eu quand même une discussion avec mon mari. Il fallait que je discute avec lui Ouais. pour lui dire que finalement, ça s'est bien passé. On va lire les ordonnances pour qu'on sache comment faire. Oui. Alors, j'ai compris un peu l'embarras de mon mari, et c'est là que je lui dis que je le jette souvent des fleurs, parce que dans beaucoup de décisions que j'ai à prendre, il m'a accompagnée. Alors, il m'a dit, j'ai dit, mais comment on fait maintenant? Parce qu'il y a des enfants. Après, il me dit, non, Hélène, nous avons 3 filles. Et moi, j'aimerais que mes filles soient des modèles. Oh, ça c'est bien. J'aimerais que mes filles puissent aspirer à quelque chose de grand. Voilà. Ça, Mais c'est pourquoi très, très bien. Ne pas avoir la référence de leur mère? Oui, oui. Donc, Ça, je ne c'est peux pas te très permettre. Je dis, aujourd'hui, mes filles, je prie dire aux filles, faites comme votre maman. Voilà, Wow. voilà. Elle a été une étoile. Elle s'est donnée, elle a brillé, elle a dirigé une C'est entreprise. votre mari qui le fait. Et ça, c'est mon mari qui C'est le un dit. homme, Et là, bien pour sûr. ça, Coup de je lui chapeau. donne coup de chapeau. Coup de et, chapeau. Et je lui dis que je l'aime encore 10 000 fois. Ouais. Parce que je ne crois pas qu'il y a plusieurs hommes. Et Non, pour il y a- vous parler, juste une anecdote. À un moment donné, quand j'étais au CPCC, j'avais reçu une bourse pour aller en Belgique. Oui. Et je me rappelle, on cherchait, comme j'ai dit, on cherchait à avoir des enfants. On était à notre 2e année de mariage. Ouais. La bourse, c'est que je faisais 2 ans en Belgique. Ok. Mais c'était quelque chose vraiment de... C'était une bourse, tout le monde rêvait de ça. Oui. Alors, comme par magie, j'ai réussi ce test et tout, on m'a retenu. Tu es intelligente, Ouais. toi, Hélène. Faut pas Voilà. me parler de la magie. Donc, je suis retenue, mais maintenant le dilemme c'était comment je fais? Oui. Je cherche à avoir des enfants, je laisse mon mari Oui. pour le travail, alors qu'on cherche des enfants, ou je fais quoi? Et c'est encore là que mon mari a dit, mes frères, hein, et tous mes frères, ils me disaient, ah non, 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 Hélène, mes frères, pour faire, tu t'es restée pour ton mariage, Oui, comment ils réfléchissent tu peux comme faire? tout Ils homme, réfléchissent, en fait. non, Oui, comme oui, tout oui. homme. Oui. Et tout le reste, ma famille était vraiment pas d'accord. Alors mon mari m'a dit, ça c'était à l'époque, à nos 2 ans de mariage, il a dit, Hélène, je sais que je veux te garder ici, mais ton esprit sera en Belgique. Alors, ton esprit ne vraiment sera un pas homme qui avec connaît moi. les femmes. Ça, Parce c'est que bien. tu connais, ton esprit sera en Belgique. Et si tu as une vision, je ne peux pas. En ce moment-là, c'était pas un poste de DG. Mon mari m'a dit, non, Hélène, va cette formation et je veux t'accompagner. Vous savez quoi? Ma première fille est née en Belgique. Ah Et comme oui? comme pour dire que la bénédiction du Seigneur Oui, oui, vous avez... devait revenir. Parce que j'ai fait une année. Oui. J'ai fait une année en formation et on disait que si tu réussis au test, on te paye le billet gratuitement. Alors je me suis battue pour réussir à la première session. Oui. J'ai fait une grande distinction. Je suis revenue. Donc du coup, quand je suis venue en vacances, c'est là que les choses sont passées tout naturellement. Tout naturellement. C'est vrai, ça. Et c'est en rentrant là-bas que j'ai fini mes études. Ma fille est née en Belgique. Et vous voyez, comme je disais, quelque part le Seigneur, il permet des choses. Exactement. Peut-être que je serais restais à Kinshasa. Oui. J'aurais pas eu peut-être cette fille au Peut-être moment, pas. je serais en train de pleurnicher et tout le reste. Mais là, j'ai eu doublement. Oui. J'ai eu une bénédiction d'un enfant, mais j'ai eu également quelque chose qui a propulsé ma carrière. Oui. Parce que moi, quand je fais marche arrière aujourd'hui, je dis, mais si j'avais des enfants il y a 2 ans, Oui. je n'aurais pas eu ce titre. Oui. Parce que je ne pourrais pas laisser mes enfants 2 ans. Mhm. Et ce titre, c'est quelque chose qui a permis aujourd'hui de propulser ma carrière, de faire Wow. de moi ce qu'il veut. Donc, ce qui fait que je suis reconnaissante au Seigneur, mais je suis surtout reconnaissante à mon mari Oui, oui, qui a permis cela. Et encore une fois de plus, Oui. qui a permis que je puisse aujourd'hui me séparer des enfants pour la bonne cause, Oui. servir la nation, mais Oui. aussi servir de modèle Oui. pour mes filles, pas seulement mes filles, Oui. mais pour toutes Plusieurs. les autres filles de la nation. Oui. Voilà. Ah, c'est très, très captivant. Vous savez, Ouais. non, mais je comprends maintenant. Hein. Ouais. Tout maintenant a un sens. Ouais, Oui. ouais. Vous êtes une guerrière. Ouais. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment Ouais. une guerrière. Et on ne devient jamais leader. Du coup, Absolument. c'est un processus. Absolument. Et votre vie, votre histoire Ouais. le démontre clairement. Absolument. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la femme et des femmes qu'on veut écraser Ouais. ou des femmes qui occupent des positions élevées mais qui l'obtiennent de manière... Ça, c'est d'après les gens. Absolument. Et à entendre votre histoire, c'est pour ça qu'on voulait entendre votre parcours, que Oui. quand quelqu'un écoute Madame Hélène DGA de la Oui. FOGEC, doit connaître que ce n'était pas fait de manière par hasard. au hasard. Absolument. Donc, Ouais. il y a eu tous ces processus,
vous êtes une femme intelligente, vous êtes appliquée, vous êtes passée par les voies que tout le monde sont passées et vous avez distingué. Oui. En tout cas, bravo. Oui, et c'est un parcours. Et moi, vous voyez, je l'ai toujours dit, et je le dis même souvent aux femmes, à un moment donné, il faut s'investir. Oui. Il faut s'investir. Quand on veut avoir une vision, il faut s'investir. Oui. S'investir, ça veut dire que tu peux même... Moi, il y a des formations que j'ai payées par moi-même. La majorité de mes formations. Je me rappelle, à l'époque, les gens me disaient, mais Hélène, tu peux t'acheter une voiture avec. Tu peux te faire beaucoup de choses au lieu de pourtant faire des formations. Mais c'est la vision. Quelle est ta vision? Moi, ma vision, c'était de devenir grande dans un domaine. Alors j'investissais en matière financière, dans mes propres ressources. J'ai pas eu peut-être à jouir de certains avantages, mais j'investissais en moi-même. Et comme vous dites, on a besoin des guerrières. Aujourd'hui, quand on me présente, quand certaines personnes ont l'habitude, vont dire Yazamutuya. Ou bien soit la copine de celle-ci, comme vous l'avez dit, il ne faut pas qu'on se voile. Il ne faut pas qu'on se voile les mots, il faut qu'on se voile, il faut le dire. Aujourd'hui, quand on voit une femme qui est positionnée quelque part, moi-même quand je suis arrivée, la première chose, on m'a posé la question. C'est qui ton copain? C'est qui? Tu vois les gens, c'est moi, c'est Anani. Voilà, ça c'est la première chose. Après, s'ils voient là-bas que non, moi, c'est ils appellent, ça, toi. Oui. Et moi, comme on m'a dit non, peut-être ça se paye des moutons, il y a famille présidentielle. Non. Pourtant. Après, on va dire non, mais quel parti politique? On cherche. On cherche. Une et c'est là, mais tout ça, c'est parce que vous êtes une femme. C'est ça que je dis. Et tout ça parce que je suis une femme. On veut trouver une excuse. Aujourd'hui, quand une femme doit gravir des échelons, on veut lui trouver une excuse. Pourquoi? Mais on ne veut pas voir que cette personne... Aujourd'hui, moi, je loue ce que vous êtes en train de faire. Merci. Vous quittez l'Afrique du Sud, vous venez faire des émissions ici. Vous avez une vision à vos propres frais encore, vous voyez. Et demain, je suis sûre, vous avez un rêve, vous avez une vision. Dans 5-10 ans, vous ne serez pas les mêmes. Non, les gens ne verront pas ces sacrifices que vous avez payés des billets. Ça sera peut-être des grandes structures qui vont commencer à payer vos billets et tout le reste. Mais après, ça sera pour dire que non, il faut... Il y a quelqu'un. Non. Ils vont chercher un copain quelque part qui n'existe pas. Et après, il y a un copain qui n'existe pas, mais c'est personne parce qu'on a la vision. On a besoin aujourd'hui. Et moi, c'est ça. On a besoin d'avoir ces femmes qui peuvent le dire aujourd'hui. Les femmes, vous n'avez pas besoin. Moi, aujourd'hui, je le dis. Moi, j'ai pas besoin de pouvoir aller commencer à aller, excusez-moi, à coucher avec quelqu'un à gauche, à droite pour avoir un poste. Non. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'ai. Et Madame Hélène, en fait, ces femmes ont la même vision, mais la société te fait comprendre que tu dois passer par là pour avoir cette position. Absolument. Et ça nous fait plaisir que vous puissiez le dire. Le média, le message passe. Absolument. Il y a je suis sûre qu'il y a une jeune fille qui regarde ça et qui sera inspirée et qui se dira, je ne ferai pas ça, je veux me lever, je vais étudier, je vais avoir des formations pour accomplir mes rêves. On n'a pas besoin d'enlever nos jupes. Absolument. Pas du tout. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Chère fille, on n'en a pas besoin. On a un cerveau que Dieu nous a donné, des capacités qu'il faut. Absolument. On va foncer. C'est pour ça que j'aime dire à nos téléspectateurs, nous invitons les invités de marque, des personnes qui se distinguent, excusez-moi, qui apportent une différence dans la société. Et tu en es un exemple. Merci, c'est touchant. Oui, ça me touche. En écoutant votre histoire, on s'est dit, peut-être qu'elle était la fille de... Voilà. Son père était ceci, cela. Mais pourtant, ce n'était pas le cas. Oui, c'est une petite fille. Une petite fille. Et je me rappelle, à l'époque, ma mère... Parce que moi, comme vous avez dit, moi, j'aime donner. Je ne sais pas c'est quoi, j'aime offrir le plaisir, offrir. Alors je m'appelle à l'époque, ma mère, sûrement qu'elle avait remarqué, c'est que nous on a grandi dans les plateaux, souvent du genre, on vient des voisins qui venaient demander, non, donnez-moi, est-ce que vous avez du sel? Alors quand ma mère m'envoyait, moi c'était pas si on demandait, donnez-moi un peu de sel, moi j'envoyais tout un sacombi de sel. Quand on disait, donnez-moi un truc, après ma mère me disait, c'était une mère, elle dit non, mais toi ton mari doit avoir beaucoup d'argent parce que tu dois donner. Et je disais non maman, c'est moi qui aurai beaucoup d'argent. Je disais non. Et je disais non, c'est moi. Moi je dis maman, moi je serai gouverneur de la banque centrale. Je vais faire l'argent. Là on va parler ça autour d'un café pour discuter de ça. Et voilà, regardez, on n'est pas encore à la banque centrale, on est dans un fonds de garantie qui finance
Donc, quelque part, le rêve est en train de se réaliser, concrétiser petit à petit. Madame Hélène, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. D'accord, déjà. On a passé... déjà. Ça va vite, mon Dieu. Ça va vite, je t'avais dit. Ça va très vite. C'est agréable. Un mot de la fin pour une jeune fille, juste en quelques lignes. Je n'ai pas parlé de ma jumelle, mais j'aimerais un mot de la fin. J'aimerais un mot de la fin. Un mot de la fin. Le seul mot de la fin que je veux donner à cette jeune fille, c'est que pour leur dire, jeune fille, croyez en vos rêves. Il y aura des embûches. Il y aura des embûches, chère fille. Il y aura des embûches. Il y aura des moments où vous allez pleurer. Il y aura des moments où ce sera difficile. Il y aura des moments où l'injustice, ou peut-être même la nature de l'homme, je parle de l'homme, va vouloir vous écraser parce que vous êtes une femme et qu'on sait que la femme est faible. Croyez en vos rêves. Battez-vous. Si vous avez ce rêve, vous avez cette croyance, vous avez cette motivation. Et aussi, vous avez Dieu qui est de votre côté. Vous y arriverez. Ne baissez pas les bras. Croyez en vos rêves. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a vendu des beignets, qui ne pensait pas que c'était une souffrance, mais qui a vu ça comme un atout. Il y a des atouts que le Seigneur vous donne. Il y a des atouts que vous avez en vous. Croyez en cela et vous allez briller. Merci. Wow. Merci beaucoup. Et à nos téléspectateurs, nous savons que nous avons tous bénéficié de ce que Madame a partagé. Merci encore, Madame Hélène, pour votre temps. Nous savons combien vous êtes occupée. Non, mais je tenais, merci à vous, merci Nina, merci Betty. Je vous ai toujours dit avec vous, je me sens à l'aise parce qu'on se comprend entre jumelles. Oui, on n'a pas besoin de s'expliquer. Non, on n'a pas besoin d'expliquer. Très bien, cool. Non, pas du tout. Oui. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci à vous, je dois vous remercier, merci Betty, merci Nina, parce que vous avez choisi une invitée de marque que je suis, mais aussi vous avez disposé de votre temps. Voilà, cette marque me touche énormément et infiniment. Merci Madame Hélène. Merci marque beaucoup de reconnaissance. Merci Madame Hélène. D'accord. Ok. Sur cette note, Betty Yengo vous dit au revoir. Nina Yengo vous dit au revoir. Que Dieu vous bénisse.